Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et puis c'est tout. Je vais continuer sur l'ancien discours, mais non. Maintenant, vous pouvez repartir sur votre guidance. Alors, pour cette semaine, on voit qu'il est question peut-être d'un événement ou d'un engagement à venir vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, soit vous portez des masques ou c'est cette personne qui porte des masques, soit vous faites des films et des illusions vis-à-vis de cet événement ou cet engagement. Pour d'autres, c'est pas forcément vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, mais c'est juste que cet événement ou cet engagement, il va venir réveiller des choses émotionnellement parlant que vous allez devoir traverser, que vous allez devoir comprendre, soit vis-à-vis des masques que vous portez, soit vis-à-vis des illusions que vous vous faites. Ok ? Alors, sur votre sphère énergétique, on peut parler d'une personne du signe du Scorpion par rapport à qui il y a un changement positif dans la relation parce qu'on arrête peut-être de travailler avec cette personne, pour certains. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, il y a un changement, il y a une transformation, mais surtout sur une relation qui est déjà existante avec qui vous ne travaillez pas. On parle du mois d'août, donc ça peut être par rapport à quelque chose qui a eu lieu sur le mois d'août 2024 ou qui aura lieu sur le mois d'août 2025. On peut parler d'une personne née sur le mois d'août, donc soit signe du Lion ou signe de la Vierge. Ok, et sinon on parle d'une période de 5 jours. C'est peut-être une durée de 5 jours du coup. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, il peut y avoir des problématiques soit vis-à-vis d'un projet immobilier ou alors peut-être des dégâts dans un habitat, dans une maison. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible pour certains, en tout cas des choses qui ne sont pas du tout prévues sur le plan immobilier, sur le plan de la maison. Ok. Alors, sur le plan professionnel, on a peur de revenir en arrière, peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre sa place par rapport à un blocage karmique que l'on ressent dans notre vie professionnelle. Ok ? Et au niveau sentimental, on est dans la joie, dans la gratitude, on est comblé parce que les choses sont en train de se rééquilibrer. Même si on n'a pas un oui, malgré tout, on retrouve un équilibre. On sent que les choses sont en train de se réajuster concrètement parlant vis-à-vis de cette personne et qu'on on accepte de faire preuve de patience pour voir comment les choses vont se décanter, même si on n'a pas le oui tout de suite. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Verseau du 9 au 15 décembre 2024, s'il vous plaît, Méline. Hop.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, eh bien, il me semble qu'il n'y a que les signes d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, donc soit vous, soit une personne en face de vous. Alors, c'est une semaine où on a peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre ce qu'on a bâti et peur de perdre sa sécurité matérielle et financière, peut-être par rapport à soi-même ou par rapport à de l'administratif ou à une prise de recul qui est nécessaire vis-à-vis d'un projet de co-construction ou de co-création ensemble sur lequel on s'est énormément investi et où on se sent au final un peu délaissé, désolé et on se dit ah merde, j'ai peut-être un petit peu fait n'importe quoi au niveau de ces relations et que bah, du coup c'est peut-être en train de tomber à l'eau. Donc on voit qu'il y a quand même un projet qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui est en train de s'ancrer concrètement parlant, et on a cette notion où dans tous les cas on se dit il faut être patient, ça va pas se faire tout de suite, mais en même temps on sent qu'on doit réajuster les choses, concrètement parlant dans la matière. Parce qu'il y a des choses qui ne nous correspondent pas, il y a des choses qui ne nous vont pas, on sent rejeté, on sent pas à sa place et on a des difficultés matérielles et financières malgré tout, ou physiques peut-être vis-à-vis de la situation. On a aussi cette notion, en tout cas, vraiment où il y a un rapport à l'argent ou à la matérialité qui devient toxique, que ce soit pour vous ou pour les autres. Ok. Alors, vous avez quand même pas mal de signes et de synchronicité sur le fait qu'il y a des choses qui bloquent, surtout au niveau de votre abondance et le fait de pouvoir recevoir de l'abondance. Donc vous avez besoin de faire un bilan de ce qui se passe concrètement dans la matière et d'ouvrir votre cœur pour réussir à accepter l'abondance dans votre vie et pouvoir rééquilibrer les choses. Encore une fois, on a besoin de ce réajustement et ça va demander un peu de temps. Ok ? Donc on voit que vous avez des signes et des synchronicités sur le fait que vous avez peur de perdre de l'argent, peur de perdre votre sécurité, peur de perdre votre matérialité. Ce que je vais vous apprendre les amis va peut-être pas vous faire plaisir, mais plus vous avez peur de quelque chose, et plus ce quelque chose risque de vous arriver. Donc on voit que vous avez besoin de prendre du recul, d'être honnête, d'être sincère par rapport à ce blocage, pour comprendre d'où il vient. En tout cas, il est surtout lié au fait de co-construire ou de co-créer et de recevoir vis-à-vis justement de cette co-création, d'accepter de recevoir. C'est là que ça bloque, c'est dans ce domaine-là que ça bloque essentiellement, et par rapport à cette notion de donner et recevoir, d'harmonie matérielle et financière. Ok? Donc on voit que vous faites énormément d'efforts pour réussir à ouvrir votre cœur vis-à-vis de cette situation, mais vous êtes très triste de comment les choses se passent pour ce rééquilibrage, et vous avez ce sentiment que si vous voulez rééquilibrer les choses, il est possible que vous perdiez des personnes justement derrière. Alors, derrière, ce que je vois justement, c'est que vous savez pas ce que vous voulez. Vous êtes perdu émotionnellement, relationnellement, et vous n'arrivez pas forcément à savoir où vous devez aller, savoir ce que vous devez faire. Peut-être par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou en tout cas par rapport à votre sécurité matérielle et financière, votre bien-être, qu'il soit corporel, par rapport à votre maison, par rapport à votre habitat, par rapport à vos vêtements, par rapport à tout ça, tout ce qui fait que vous vous sentez bien chez vous. Ok ? Alors, le conseil qu'on vous donne les amis sur cette semaine, c'est la carte du rituel. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est je me ressente sur la magie de l'instant. Sophistiqué ou en toute simplicité, tout n'est qu'une affaire de choix. Je pratique en pleine conscience. Intention posée, tout est aligné. Quand l'énergie circule avec fluidité, mon cœur peut s'exprimer. Mes succès, mes progrès ou les cycles de la vie, je célèbre au gré de mes envies. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique, votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandiose ou plus discret. Honorez-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. On vous dit que cette semaine, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre vie, et on vous conseille de célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!